Kembo Kembo Mutatanzambi et Thomas, au nom puissant de Malakima Kongo, Malakima Kembo, l'archange Congo qui vient bientôt délivrer son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche. Donc, bien aimés frères et sœurs, aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle le temps. N'est-ce pas? On va parler du temps. C'est quoi le temps? C'est-à-dire que le temps, c'est quoi? C'est la force du Dieu Congo. Le temps, c'est le rythme des époques. C'est le rythme des époques. C'est la force du Dieu Congo. Le temps est tellement puissant qu'il détruit tout sur son passage. Le temps détruit tout. Et les sages Congo appellent le temps la force divine, le chronophage. Même les puissants ne peuvent le corrompre. Même les puissants ne peuvent l'acheter. Même les puissants ne peuvent l'arrêter. Car il détruit tout sur son passage. Il détruit la beauté des hommes les plus beaux. Il détruit la laideur des hommes les plus moches. Il détruit la santé de l'homme. Il détruit la force de l'homme. Il détruit l'orgueil des hommes. Mais surtout, il conduit sournoisement vers le cimetière. Vous posez la question, quel est son nom? Son nom est Congo, c'est-à-dire la loi divine, la force divine, l'Esprit Saint, l'archange Congo. C'est lui la force divine, le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui que le Dieu Congo va envoyer dans ces derniers temps. Il va l'envoyer pour son peuple. Ok? Il va envoyer pour son peuple. Donc, bien aimés frères et sœurs, aujourd'hui on va vous parler du temps. Alors, ce qu'on va faire, mes frères et sœurs, dans ce récit divin, on va vous parler du temps et d'une samba. Le but ici, c'est de parler d'une samba. Comment respecter l'ensamba? C'est quoi l'ensamba? Pour cela, on va commencer par Exode chapitre 20. On va à partir du verset 8 et on va terminer au verset Exode 20, verset 8 à 11. On va écouter le Dieu très haut. On va prendre la Bible chrétienne, c'est plus simple, comme ça il y a des mots qu'on peut examiner. On dit ceci: souviens-toi du jour du repos, c'est-à-dire le nsamba. Le mot repos ici, c'est le sabbat. Ce que vous appelez le sabbat, le nsamba chez nous les Congo. Parce qu'il faut se souvenir que le jour du nsamba, c'est un jour de prière. Ésaïe 66, verset 23. C'est un jour d'adoration, un jour de prière. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Sœurs, la partie est intéressante ici. Ce qu'on va faire, on va examiner le mot sabbat. Pourquoi on va examiner ce mot sabbat? C'est pour vous donner une preuve indéniable que ce mot sabbat-là vous révèle en quelque sorte qui sont le peuple de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas avoir ce vocabulaire qui se trouve dans le paléo-hébreu et que le Dieu vivant, dans les textes les plus anciens datant avant l'ère chrétienne, traduite par la Vulgate, qui vous dit que les enfants de mon peuple sont dispersés en Afrique, au-delà des fleuves de couche. Au fur et à mesure, mes frères et sœurs, que nous sommes en train de révéler ce secret, le peuple bantou va être persécuté. Cela se passe déjà avec le Congo, RDC. Les deux pays qui portent le nom de Dieu vont être persécutés. Cela se passe déjà. Au fur et à mesure que nous allons vous révéler les secrets, vous allez souffrir, le peuple bantou. Attendez-vous à cela. Mais je vous mets en garde. Ok?
Souvenez-vous que vous avez un sauveur unique. Souvenez-vous que vous avez un sauveur unique, peuple bantou. Dans toutes circonstances, son nom est Congo. Il a dit ceci, Ésaïe 43, verset 11. C'est moi, 2 fois il dit, il insiste, ça veut dire l'insistance, c'est moi qui suis Congo. Parce qu'il a le même nom que vous. Ésaïe 43, verset 7. Il l'a dit précédemment. Il a le même nom que vous. Il dit c'est moi. 2 fois il insiste, qui suis Congo. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Il dit bien hors de moi. Le moi est au singulier. Ce n'est pas au pluriel. Moi et mon fils, tout ça. Non, ça n'existe pas. Il dit hors de moi, il n'y a point de sauveur. Il n'y a pas un Dieu, j'ai envoyé mon sauveur, Jésus-Christ c'est le sauveur. Non, ça n'existe pas. Mahomet c'est le sauveur. Non, ça n'existe pas. Ça c'est les Ngoï qui vous ont donné ça. Il dit hors de moi. Donc, vous chercherez n'importe où, vous n'aurez pas de sauveur si ce n'est moi. Et c'est lui qui envoie toujours son archange dans toutes les circonstances difficiles. Regardez nos vidéos précédentes, on vous l'a prouvé. Il envoie son archange. Et dans ces derniers temps, il a promis, Daniel chapitre 12, il enverra son archange. Malachie chapitre 3, il enverra son archange. Il le fait toujours. Hors de lui, il n'y a point de sauveur. C'est lui qui sauve en envoyant son archange. Sauf si vous ne le savez pas, vous allez vous perdre dans le christianisme et de mythes romains. Il est en train de vous détruire. Vous êtes en train de prier, vous n'aurez aucun secours. Vos ennemis sont en train de prendre vos terres. Vous êtes en train de voir, c'est ça la conséquence. Quand le Dieu vivant vous tourne le dos. Mais revenez à Congo. Écoutez ce que l'on va vous dire dans cette vidéo. Prenez note. Vous ne trouverez nulle part. Aucun pasteur ne vous dira ça parce qu'il ne vous aime pas, les pasteurs. Aucun chef, vos chefs qui vous gouvernent dans les politiques, là, ils ne vous aiment pas. Même dans l'armée, là, ils ne vous aiment pas. Ils sont tous corrompus et ils sont tous complices de tout ce qui vous arrive. Mais écoutez, l'envoyé du Tout-Puissant qui vous parle. Vous ne trouverez pas ça ailleurs que ici. Écoutez la parole du Dieu vivant. Exode chapitre 20, verset 8. Hein? On vous dit, souviens-toi du jour du repos. On s'arrête là, virgule. Maintenant, on va examiner le mot repos. Qu'est-ce qu'on trouve ici dans le mot repos? C'est samba. On va rentrer dans ce mot-là pour voir la concordance paléo-hébraïque. C'est combien? 76, 76. On s'arrête là. La concordance, vous voyez sur l'écran, c'est 76, 76. On va aller dans le Strong Concordance pour voir 76, 76. Ça est là, sur l'écran. Vous avez le shin ou le sin. La première lettre, ça a le son de S ou le son de ch. Comme chez nous, les Congos, on dit chi, ça, qui veut dire rester, ou simba, qui veut dire attacher ou toucher. Ça a le même son. Shisa ou Simba. Donc, vous avez le S ou le Ch. C'est le Shin. Et vous avez le Bet qui a le son du B. Et vous avez une consonne finale qui est le Tot, le T. Donc, la consonne finale, on va l'avaler. Comme avec le mot Maï qui veut dire O. Mais qu'on ne prononce pas Maïm. Avec la consonne finale, elle peut se prononcer dans d'autres circonstances. C'est ça l'exception du paléo-hébreu. Donc on ne va pas prononcer la consonne finale. Il nous reste quoi? Le SB, le son biphonique. SB, ça donne Saba ou Sabé ou Seba ou CB. Donc nous avons ces 3 prononciations, 4 prononciations en l'occurrence. Mais les Congos prononcent là Saba. Mais que veut dire Saba là? Pour comprendre, ici, on vous traduit quoi? Sabbat. On vous traduit que Sabbat, jour d'expiation, tout ça comme ça. Ça, c'est la définition qu'on vous donne juste du mot. Jour d'expiration en fonction de ce qu'on a utilisé ce mot-là.
Et ici, on dit dans les traductions, on dit repos, sabbat. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans l'étymologie de ce mot. Ce qu'on appelle origine ici, étymologie. Étymologie de ce mot, on vous donne quoi? 76, 73. C'est là où vous avez la flèche qui indique l'étymologie. Étymologie, ça veut dire origine. Pour connaître le sens de ce mot, on va cliquer ici sur l'étymologie. Qu'est-ce qu'on entend? C'est 76, 73. Toujours les mêmes lettres. Vous avez le S, le B et le tot. Ça donne toujours Samba ou Saba ou Seba ou CB. Mais les Congos prononcent la Saba. Maintenant, on va aller dans la définition. On vous dit quoi? Ça veut dire cesser, se désister, se reposer. Cesser revient encore. Le mot cesser. On vous dit encore cesser, faire cesser, mettre terme, exterminer, détruire, enlever. Mais ce qui nous retient, c'est le mot cesser. Cesser, ça veut dire quoi en étymologie? Alors dans l'étymologie, cesser veut dire quoi? Cesser, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter. Vous avez arrêté, c'est cesser. Vous avez ici. Et vous avez un autre mot qui veut dire fermer. Cesser, ça veut dire arrêter, ça veut dire fermer. Mais le mot fermer veut dire quoi en langue Congo? Le vocabulaire utilisé par vos pères, utilisé par vos frères là-bas au-delà des fleuves de couche. Ça veut dire quoi chez les Congos, les Lévites Congo? Ça veut dire quoi ça, mes frères et sœurs? Oh, Nzambe Abakoko, Nzambe Abakoko Nabiso Azawapi. Où est le Dieu de nos pères? Il est où? Mais il est dans votre Bible, dans l'Ancien Testament, pas le Nouveau Testament. Beauté des Écritures. On vous dit que le mot samba tire son origine du verbe arrêter, fermer, cesser. On a vu le synonyme. Maintenant, regardez la vérité. Quand on ouvre le dictionnaire Kikongo, qu'est-ce qu'on voit? Saba veut dire quoi? Ça vient de sabika qui veut dire fermer. Congo, c'est pas beau ça. Donc on peut étendre la définition. Fermer veut dire quoi? Arrêter, cesser. Vous croyez que ça, c'est une coïncidence? C'est le SB, le son biphonique paléo-hébraïque qui revient. Cherchez dans toute l'Afrique habitée, toutes les langues africaines, il y en a des, je ne sais pas, 400 ou 300 langues africaines. Cherchez là où vous trouverez que ça veut dire arrêter, fermer, cesser. Vous ne le trouverez que là où le Dieu vivant. Ésaïe 18, verset 1 à 7. Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20. Le Dieu lui-même suprême a dit, mon peuple est dispersé en Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. C'est eux aujourd'hui qui sont persécutés. Les Édomites ne veulent pas montrer leur face contre ce peuple. Ils ont fait le sida en cachette. Là, maintenant, ils utilisent des proxys pour détruire ce peuple, pour prendre leurs terres, pour les tuer. Ce qui se passe en RDC me fait du mal. Ils sont en train de décapiter, de violer, de tuer sans pitié. Quelle haine! Une haine des Cananéens. C'est une haine des gens pacifiques, des pauvres populations sans armes. On est en train de les massacrer. Un grand chanteur bantou a été tué à Ngoma occupé. Ils sont en train de tuer le peuple de Dieu, du Dieu vivant. Que croyez-vous ce qui va arriver à ces peuples-là? Édom, lui, il sera détruit. Mais les Cananéens ne seront plus. Ils seront effacés de la face de Dieu. Ça sera le peuple le plus exclu de la terre. On vous l'a démontré dans le livre de Zacharie chapitre 13. Les Cananéens seront exclus. Pourtant, ils sont noirs. Mais ils sont méchants. Ils ont la haine. Ces tirs dont on parle, les Cananéens, ça vient du mot tyran. Hein? Le mot tir, c'est des Cananéens, ça vient du mot tyran. C'est des gens violents qui ont la haine.
Pourtant, c'est des Africains. Vous qui croyez au panafricanisme, venez encore défendre votre panafricanisme sans queue ni tête. Vous voyez ce qu'ils font aux Congolais, ce qu'ils font au Bantou. Hein? C'est pas seulement le Grand Congo, c'est aussi le petit Congo qui veulent acheter des terres pour les détruire. Ils ont un plan contre le nom de Congo. C'est ça leur plan. Les deux pays qui portent le nom de Congo. Pourquoi ils s'attaquent à ces deux pays-là? Hein? Souvenez-vous de ce que je vous dis. Réveillez-vous, peuple bantou. Ici, on vous dit que l'origine du mot sabbat, que vous ne respectez pas, parce que les Romains vous ont dit que c'est la fin de la loi. Les Romains vous ont dit à travers Paul, le sabbat c'est l'ombre des choses à venir. Vous ne respectez pas ce que le Dieu vivant vous a exigé. Mais ça vous concerne. Parce que vos pères utilisaient ces mots hébraïques, paléo-hébraïques. Ce n'est pas un hasard que ça se retrouve dans votre vocabulaire. Vous croyez que vos pères, d'où est-ce qu'ils ont eu ces mots paléo-hébraïques? Vous ne vous posez pas la question, combien de fois on va vous dire réveillez-vous? Combien de fois vous êtes devenu aveugle? Combien de fois vous allez souffrir? Combien de temps vous allez vous faire tuer comme des lapins? Combien de temps vous allez perdre vos terres? Parce que le Tout-Puissant vous a tourné le dos. Deutéronome chapitre 28, c'est toutes les malédictions qui tombent sur vous. Vous avez connu l'esclavage, la colonisation, malgré votre Jésus, malgré tout ça. Rien ne vous sauve, ce Jésus ne vous sauvera jamais. Parce que c'est une fiction, c'est un mensonge. Vous allez dans vos églises, vous tournez là, vous priez. Oh, Ngoma Ekoko Yate. Oh, Bukavu Ekoko. Bukavu est tombé. Demain, c'est Kinshasa qui va tomber. Vous êtes en train de perdre. Après, demain, c'est Brazzaville qui va tomber. Ainsi de suite. Vous ne comprenez pas le plan d'Édom. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous croyez qu'en face de vous, vous avez des amis? Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Je vous le dis et je pèse mon mot. Je vous l'avais dit. Depuis que le cathédrale Notre-Dame est tombée, nous sommes rentrés dans un nouveau monde. Le droit international n'existe plus. Vous avez beau aller crier vers les Nations Unies, tout ça, aidez-nous, condamner les Rwandais, condamner tout ça, ils vous écouteront jamais. Nous sommes rentrés dans un nouveau monde là où le droit international est piétiné. Trump vient de juger, de faire un mandat d'arrêt contre tous les employés de la CPI. Le droit international, ça ne l'intéresse pas, ce n'est pas son problème. Amalek a commis des crimes les plus atroces. Devant les réseaux sociaux, les gens ont vu ces massacres. Amalek est aujourd'hui remercié par la première puissance économique et militaire du monde, reçu par Trump et adobé par tous les grands de ce monde. Personne ne condamne Amalek. Vous croyez que le droit international, c'est fini ça? Aujourd'hui, un autre pays peut attaquer un autre pays, prendre sa terre, tout ça comme ça. Si vous ne vous défendez pas par vous-même, vous croyez que en chantant Yesu, Yesu Agosungabiso, personne ne viendra à votre secours. Si vous ne vous battez pas pour vos terres, si vous attendez que ce Yesu-là, qui est une fiction, viendra vous sauver, vous allez perdre vos terres. Vous allez souffrir, vous allez pleurer, vous serez des esclaves, vous serez... C'est pire ce qui vous arrivera. Parce que vous n'écoutez pas. C'est dans cette détresse-là, quand vous serez dans cette pire détresse-là, que vous chercherez le Dieu Congo. Il avait dit. Hein? Osée 5, verset 15. Il avait dit quoi? Je m'en irai. Je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et qu'il cherche ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. À qui? Ésaïe 43, verset 11. Moi, deux fois. Hors de moi, il n'y a point de sauveur. Jésus-Christ ne vous sauvera jamais. Mahomet ne vous sauvera jamais. Bouddha ne vous sauvera jamais. Vous avez beau crier, chanter dans vos églises.
Vos ennemis sont en train de prendre vos terres, les unes après les autres. Au Congo-Brazza, ils achètent. Parce que les politiciens sont corrompus. Avec l'argent qu'ils pillent au Kivu, là-bas, ils sont en train de corrompre les politiciens. Ils vont acheter des terres. Ils achèteront des terres au Cameroun. Ils achèteront des terres au Gabon. Avec l'argent qu'ils pillent, des richesses qu'ils pillent au Congo, là-bas. Ils achèteront des terres au-delà des fleuves de couche. Des terres riches. Mais vous êtes en train de perdre. Parce que Dieu vous a tourné le dos. Vous êtes têtus. Vous n'écoutez pas. Vous ne comprenez pas. Vous ne voyez pas. Nous avons prêché des heures et des heures, des vidéos longues. Même nous, en croyant en ce faux Jésus fictif, on s'est repenti. On s'est dit non, non, non. Dieu nous a montré que c'est du mensonge. Une pire fiction. Une abomination. Haïssez vos parents, haïssez vos pour être mes disciples. Luc chapitre 14, verset 26, c'est une abomination. Maudissez vos parents, maudissez vos propres vies. C'est une abomination, c'est contraire à la loi Congo de maudire ses parents. On vous a montré tout cela. Vous êtes têtus. Vous n'écoutez pas. Boboyi Nzambe. Vous rejetez Congo. Vous préférez la fin de la loi, Jésus Christus, qui vient de vos oppresseurs, de ceux qui vous haïssent, ceux qui financent vos ennemis, ceux qui les sponsorisent. Vous croyez que le petit pays Rwanda là, il a la force d'attaquer un grand pays comme le Congo et son armée des millions de volontaires? Qui les finance? Posez-vous la question. Allez lire le psaume chapitre 83, 2 jusqu'à 16. Votre premier ennemi qui est cité là dans le psaume 83, c'est qui? C'est Édom. Dieu l'appelle comment? Joël chapitre 2, verset 20. L'armée du Nord. Quel pays qui appelle son alliance l'armée du Nord? Quelle alliance qui existe qui s'appelle Alliance de l'Atlantique Nord? C'est la Chine? Non. C'est la Russie? Non. C'est les Arabes? Non. Mais c'est qui? L'armée du Nord. Dans Joël chapitre 2 dit que le Dieu tout suprême a promis de détruire l'ennemi, l'armée du Nord, l'ennemi de son peuple. Mais c'est qui l'armée du Nord? Vous posez pas les questions, vous êtes zoba, bêtes, idiots. Avec vos églises à la con, vos pasteurs à la con, vous ne vous réveillez pas, vous êtes en train d'être détruits et vous souriez, vous dansez dans les Nganda, vous êtes en train de danser comme des idiots. Vous êtes incapables de défendre votre propre pays comme le font les autres peuples qui se lèvent pour défendre. Vous êtes en train de crier dans les églises en attendant que oh Yesu Ayakosunanga, Yesu Akosala. Jésus-Christ fera, Jésus-Christ va sauver. Vous croyez que vos prières là vous aideront à sauver vos terres? Si ne vous engagez pas à défendre vos propres terres, si vous ne vous battez pas, vous croyez que vos prières à un Dieu fictif, Jésus-Christ, viendra vous sauver? Nos pères d'Oda, les Salomon, ils se battaient. Ils allaient au front. Ils ne laissaient pas ça, ils se battaient. Mais vous êtes devenus efféminés parce que vos Christos vous l'a dit, priez pour vos persécuteurs, pour vos envahisseurs. Et il y a des idiots qui sont là en train de prier. Ah, Nazo Sambela, je prie, que nos ennemis, à mon âme. Ça, c'est l'idiotie, c'est l'idiotie la plus suprême. Vous ne connaissez pas le plan que les Édomites sont en train de... en programme contre l'Afrique en général. Pour les richesses, contre toute l'Afrique. Les Bantous et les Kamites, eux, ils s'en foutent. Ils veulent une Afrique sans les Africains. Tant que vous n'allez pas vous réveiller, tant que vous n'allez pas défendre vos terres, tant que vous allez compter sur le droit international, vous êtes foutus. Nous sommes rentrés dans une ère de mafia, là où il n'y a plus de règles. Et Dom veut sauver sa peau. La montée de Gog le fait peur. Il ne veut pas perdre son pouvoir. Il sait que la perte de pouvoir, c'est sa condamnation.
tous les crimes qu'il a commis, il sera entre les mains de ceux qui le haïssent. Il ne veut pas perdre le pouvoir. À tout prix, il est en train de sacrifier même ses alliés, juste pour sauver sa peau. Ses alliés européens, ils s'en foutent. Ils s'en foutent d'eux. Il veut sauver sa peau. Et je dis cela à toute l'Afrique. Si vous ne défendez pas vos terres, nous sommes rentrés dans une ère de la jungle. Il n'y a plus de règles. Le droit international, oubliez ça. Vous allez crier ça et là, oh, aidez-nous, regardez, on envahit nos terres. C'est fini ça. C'est fini. Il n'y a plus de règles. Ça a commencé avec la Russie et l'Ukraine. Trump menace même de prendre le Groenland. Il menace de prendre le Canada. Chacun cherche sa part de gâteau. Vous n'entendez pas les messages. Trump menace même de prendre Gaza. Il demande même que les Gazaouites aillent chez les Arabes. Il veut prendre Gaza. Vous n'entendez pas les discours. Ils sont fous du droit international. Le tribunal international, il le condamne, il leur donne les mandats d'arrêt. Qui va parler? Vous croyez encore que le droit international existe? Si vous ne pouvez pas vous battre pour vos terres, Bolamuka, réveillez-vous. Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Si vous ne vous réveillez pas, peuple bantou, beaucoup Koufa et Belé. Et c'est dans cette détresse-là, Osée chapitre 5, verset 15, que vous serez obligé de vous souvenir ce que Yann Tsiba nous avait dit ça. Yann Tsiba avait raison. Revenons au Dieu Congo. C'est ça que vous allez vous comprendre. Vous allez vous souvenir que vous êtes les vrais Israélites de la Bible. Nous avons prêché cela. Mais vous n'écoutez pas. Vous êtes aveugles. Donc vous croyez que le mot Sabala, qui veut dire arrêter, fermer, c'est venu tout à coup du ciel comme ça. Vous croyez que ce langage, vos pères ont parlé de ça. Ça existe dans les dictionnaires Kikongo. Pourquoi ces mots-là existent? Maï, un mot qui existe depuis la Genèse. Les eaux. Vous croyez que ça vient comme ça? C'est toute une histoire, le vocabulaire. C'est du bouche à oreille. Mais si vous ne vous réveillez pas, vous cherchez. Oh, nous, on tourne la Bakamit, il y a d'autres qui vont chez Isis, chez Horus. Oh, ça, c'est notre Dieu. Qui vont se prostituer avec des Kamites. Il y a d'autres qui disent, oh, c'est Branham, William Branham, qui vont chez Edom. Il y a d'autres. C'est une prostitution. Vous êtes devenus des putes, des Ndumba. C'est un peuple que je n'arrive pas à comprendre. Vous êtes en train de vous détruire. Vous ne voyez pas ce que vous êtes en train de perdre. De tout perdre. Le Tout-Puissant vous a abandonné. Ça ne va pas. Faites une introspection. Vous êtes en danger de mort. Votre ennemi se lève contre vous, il est contre vous, il vous déteste. Et il utilise des proxys pour vous atteindre. Et il n'a pas pitié de vous. Il n'a pas pitié de vous. Les hommes sont massacrés, les femmes violées. Il n'a pas pitié de vous. Les uns corrompus. Les traîtres sont là, tous. L'argent les corrompt, l'armée corrompue, les policiers corrompus. L'argent coule à flot pour corrompre. Les villes tombent les unes les autres sans même combattre. L'armée corrompue. Il y a la corruption partout. Vos présidents sont des francs-maçons. Ils sont en alliance avec Edom. Tous est corrompus. Et si vous ne revenez pas au Dieu vivant, Ésaïe 43, verset 11. Hors de moi, il n'y a point de sauveur. Qui parle? Ce n'est pas votre Jésus. C'est le Dieu suprême Congo. À Congo, comme disaient nos pères. Si vous n'écoutez pas, vous allez vous perdre, peuple bantou. Bolamuka, réveillez-vous. L'heure est très grave. Je vous avais annoncé ça depuis longtemps. Vous allez souffrir d'une façon terrible jusqu'à ce que, dans votre détresse, vous aurez recours à lui. Parce qu'il faudra que vous passiez dans cette détresse-là. C'est dans cette détresse-là qu'il enverra l'archange Congo
quand vous aurez le recours à lui, quand vous vous souvenez de lui, quand vous allez vous souvenir que notre Dieu, nous avons le même nom. Ésaïe 43, verset 7. Nous portons son nom. Congo. C'est quand vous allez vous souvenir de ça, quand vous allez vous convertir, vous allez vous souvenir d'une samba. C'est là où il enverra l'archange Congo. Parce qu'il a dit que, Daniel chapitre 12, c'est dans les temps de détresse qu'il interviendra, qu'il enverra l'archange Congo. Repentez-vous, peuple Bantou. Repentez-vous. Ce n'est pas hasard que le mot samba là, son étymologie se réfère au peuple qui est en Afrique. Vous croyez que c'est un hasard? Peuple Bantou, vous croyez que c'est un hasard? Ah! On continue.